Salam alaikum, je continue toujours sur la série du TP numéro 2, structure de données, et nous continuons sur l'exercice numéro 2. Alors nous allons essayer de réaliser l'exercice numéro 2 pour le TP numéro 2. Alors première question, déclarer un étudiant E1. Si vous vous rappelez, dans l'exercice numéro 1, nous avons défini un type structuré étudiant que nous allons exploiter pour déclarer des variables de type étudiant. Alors, première question, c'est déclarer un étudiant E1. Deuxième question, demander à l'utilisateur de remplir les différents champs de l'étudiant E1. Alors ici, nous allons remplir les champs par une saisie à travers le clavier, en utilisant la fonction scanf, par exemple, pour la saisie des différents champs. Si vous vous rappelez, dans l'exercice numéro 1, nous avons essayé pour faire un test de la variable du type structuré qu'on a créé dans l'exercice 1. Pour faire le test, nous avons utilisé une affectation des valeurs d'une manière statique. Mais ici, nous allons faire une affectation de valeurs d'une manière dynamique en utilisant la fonction scanf. C'est l'utilisateur qui va saisir les valeurs. Alors, troisième question, c'est afficher les informations caractérisant l'étudiant E1. Nous allons utiliser printf pour s'assurer des différentes valeurs saisies à travers scanf. Alors, commençons à réaliser l'exercice. Alors, pour ce faire, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler exercice 2. 6.2, dans lequel je vais copier le même code de l'exercice 1, puis donc je vais vider cette partie-là du programme principal. Alors, pour déclarer un étudiant E1, donc nous allons utiliser le type, alors je vais zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Alors, nous allons utiliser le type structuré que l'on a créé dans l'exercice 1. Nous allons utiliser le type étudiant et puis nous allons déclarer la variable E1, tout simplement. Dans la question 2, c'est demander à l'utilisateur de saisir les différentes variables, les différents champs de la variable E1. Alors, pour demander la saisie, nous allons utiliser un printf. Saisir, nous allons demander la saisie à travers un message. Saisir les différents champs de la structure E1. Un exemple de message que l'on peut afficher à l'utilisateur qui va exécuter le programme. Saisir les différents champs et puis nous pouvons donc faire un message pour chaque champ. Par exemple, saisir la valeur du champ nom. Là, donc, on va rajouter un petit /n pour sauter la ligne. Et puis, l'utilisateur, il va saisir, je vais lui proposer donc l'utilisation, la fonction scanf pour saisir le nom pour son S. Non. Alors ici, c'est pas nom, mais en fait, c'est E1.nom. Si on veut accéder au champ nom de la variable, donc on va indiquer le nom de variable et le nom du champ, point le nom du champ. C'est la notation pointée que l'on utilise pour accéder aux différents champs d'une variable structurée. Donc ici, vous remarquez que dans le scanf, on n'a pas fait le ind, parce que donc, le nom c'est un tableau et l'identificateur d'un tableau lui-même, c'est l'adresse du premier élément du tableau. Donc ça, c'est une adresse. Donc soit on fait le ind ou pas. Donc ça signifie la même chose. De la même manière, nous allons saisir le champ prénom. Alors, saisir prénom. Et nous allons stocker dans la variable prénom. Puis, nous allons saisir le champ date de naissance. Saisir date. Après, nous allons lire la date de naissance en utilisant scanf. Donc, la date de naissance, ça serait de type entier. Pour chaque champ, alors je vais accéder E1
la variable E1, point date de naissance, point le champ jour. Je vais lire dans le jour la valeur saisie, et puis de la même manière, je vais lire le mois et je vais lire l'année. On peut bien sûr faire la saisie une seule fois, donc un seul scanf pour lire les différents champs jour, mois, année. Mais donc je vais lister, donc je vais faire en 3 fois, donc en 3 lignes, pour que ce soit plus clair pour la lisibilité du code. Alors après, on va faire donc de la même manière, on va inviter l'utilisateur à saisir la valeur du CNE, donc saisir CNE, et puis donc l'utilisateur, je vais faire un scanf. Pour le CNE. Aussi, donc pour les notes, je vais afficher un message, entrer les notes S3. Alors, et puis, je peux faire soit lecture note par note ou bien faire une boucle de i allant pour i allant de 0, i inférieur à 6, i++. Je lis donc, alors je peux afficher bien sûr un message pour chaque note. Disons saisir la valeur du module 1, du module 2, etc. Alors, note du module santé, j'affiche donc le module en question, le module 1, 2, 3, etc. Alors, et puis je vais lire, alors dans le... Alors, puisque c'est de type float, je vais mettre %f, et puis je vais lire dans le tableau des notes, E1.note, S3, je vais lire indice note par note en utilisant note SI et note S3I. D'accord? Donc à chaque fois, donc, je vais dire à l'utilisateur de taper une note pour un module 1, 2, 3, etc. Et comme donc de cette manière-là, donc vous voyez, nous avons effectué une saisie par l'utilisateur champ par champ pour les différents champs de la variable E1. Maintenant, nous allons essayer de faire une exécution. Voilà. Donc saisir les différents champs de la structure E1, saisir les valeurs du champ nom. Nous allons faire la saisie du champ nom et puis le champ prénom. La date de naissance, par exemple, je vais saisir le jour, mois, année. Et puis je saisis le CNE aussi. Ensuite, le programme va me dire entrer les notes S3. Je vais donc taper la note du module 1, 15, la note du module 2, module 3, module 4, module 5 et le module 6. D'accord? Et puis le programme va donc terminer son exécution. D'accord? Après, ce qui est demandé, c'est de faire l'affichage des informations caractérisant l'étudiant E1. Donc, ce qu'on vient de saisir, on va donc par la suite essayer de l'afficher dans le programme. Donc, affichage des valeurs saisies. Donc, comme on a fait pour la lecture, on peut faire pour l'affichage de la même manière, accéder aux différents champs par E1. Le nom du champ. Alors, alors, je vais afficher le nom et prénom, par exemple, nom et prénom. Alors, S, je saute la ligne. Alors là, j'utilise E1.nom et puis E1.prénom. D'accord? J'affiche aussi donc la date de naissance, date naissance,
Bien sûr que je peux faire tous les affichages, je peux afficher toutes les valeurs dans une seule ligne printf, mais en raison de, pour une meilleure lisibilité du code, vaut mieux donc séparer l'affichage pour chaque champ. Alors, date de naissance, alors je vais mettre par exemple sous la forme de %t slash %t, c'est-à-dire jour, mois, année, séparé par un slash. Donc E1.date naissance.jour, et puis E1.date naissance.mois, et puis E1.date naissance.année. C'est-à-dire que je vais afficher donc jour, mois, année séparés par un slash. De la même manière, donc je peux afficher le champ CNE, printf CNE égale %t, et puis donc je fais un saut de ligne, j'affiche le CNE, l'étudiant E1.CNE. D'accord. J'affiche ensuite les notes. Alors pour afficher les notes, on peut faire aussi de la même manière une boucle pour i allant de 0, i inférieur à 6, bien égal à inférieur égal à 5, i plus, j'affiche donc les notes pour chaque module. Alors note module i, bien sûr, pour ne pas commencer par 0 dans le numéro de module, je peux rajouter un 1. C'est juste pour l'affichage ici. Mais par la suite, si je veux afficher donc la valeur de la note, je vais utiliser %f, et puis je vais indiquer donc dans le tableau de notes, je vais indiquer l'indice de la note que je veux afficher. Donc, d'accord. Et voilà, donc nous avons affiché les différents champs de la structure E1. Alors, je vais faire un exemple d'exécution. Donc, j'ai oublié de faire un point de virgule ici. Voilà. Donc, nous allons saisir la valeur du champ nom, ASMI, saisir la date. Un exemple d'exécution ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la note du module 1, 14, module 2, 15, 7, 10, 5 et le dernier module. Et puis le programme, ça va nous afficher les valeurs saisies, nom et prénom, la date de naissance, comme j'ai tapé donc pour la date de naissance. Et puis donc le CNE et la note des modules ici affichés. Donc j'ai oublié de faire un /n pour afficher les valeurs des notes des modules l'une au-dessous de l'autre. Donc il faut juste rajouter ici, après à la fin, il faut rajouter un petit /n. Et bien sûr là, donc le programme, il faut faire donc afficher vos propres messages, il faut rajouter des tabulations peut-être pour afficher plus lisiblement le code à l'utilisateur. Donc, c'est à votre choix donc, de faire les messages que vous voulez et les espacements, les sauts de ligne, etc. selon votre choix. C'est juste pour faire vite, j'ai fait un exemple, mais vous pouvez par la suite bien restructurer votre affichage. Donc, c'est tout pour l'exercice numéro 2. Donc, nous avons déclaré une variable E1. Nous avons fait un exemple de saisie des différents champs de la variable E1. Et puis, nous avons affiché donc, les différents champs que nous avons saisis à l'aide de la fonction scanf. Alors, juste un petit, ici, un petit rappel que pour lire donc, une chaîne de caractères, bien sûr que ici, donc, le scanf, ça va lire juste un seul mot. Par exemple, si le nom, ça contient, ou bien, je donne l'exemple du prénom, par exemple, mon prénom, c'est Mohamed Amin, ça contient 2 mots. Et ici, ça va lire juste le premier mot, si j'utilise %s. Donc, il va lire juste Mohamed et le prochain mot, donc il sera lu par le prochain scanf.
Donc, il y a un problème ici dans le scanf pour la lecture des chaînes de caractères. Ça va lire juste un seul mot si on a une chaîne qui contient plusieurs mots séparés par des espaces. Donc, au premier espace, il va s'arrêter, il va lire un seul mot. Donc, pour faire face à ça, donc, soit vous allez utiliser ici donc, un pattern pour dire que je vais lire toute la chaîne jusqu'à ce que j'arrive à la fin à un saut de ligne. Je vais lire toute la chaîne, c'est-à-dire tous les mots, même s'il y a un espace, une tabulation, etc. Ou bien vous allez utiliser la fonction get, comme j'ai expliqué dans le cours. Vous pouvez aussi utiliser fget. Nous allons voir pourquoi utiliser la fonction fget. Alors la fonction fget, ça permet de faire une saisie sécurisée. C'est quoi donc cette saisie sécurisée? C'est que dans la fonction scanf ou bien gets, de cette manière-là, on va lire une chaîne de caractères, mais ça ne va pas contrôler donc la taille de la chaîne que vous allez affecter à la variable prénom. Par exemple, si vous allez saisir 100 caractères, il va les stocker dans la variable prénom et le comportement n'est pas défini par la suite. Ça peut causer un blocage, un plantage de votre programme. Si un utilisateur mal intentionné va saisir des milliers de caractères à travers scanf, parce qu'ici il n'y a pas de limite de lecture, il va dépasser en fait la taille mémoire pour le prénom. Il va arriver donc à ce qu'on appelle un buffer overflow ou bien un dépassement de mémoire. Et puis, pour résoudre ce problème, on peut dans le scanf, par exemple, ici, limiter le nombre de caractères lus à 20, par exemple, ici. Ou bien utiliser fget. Alors, le get, ça ne permet pas de vérifier ce dépassement de mémoire, comme l'utilisation des scanfs sans utiliser ici une limite de taille. Donc, le fget, ça permet par la suite de contrôler cette saisie. Ça va sécuriser en fait la saisie pour dire que je vais saisir par exemple ici un prénom. Le max de caractère c'est 20. Dans la sortie, ici je vais rajouter un troisième paramètre qui est la sortie standard, standard input. C'est pas la sortie standard en fait, c'est l'entrée standard qui est le clavier en fait. Alors en fait, généralement, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser fget pour une saisie sécurisée sans avoir ce problème-là de lecture de buffer overflow lors d'une lecture d'une chaîne qui peut dépasser la taille de mémoire allouée à ce champ-là. Donc sinon, alors pour faire simple, on a juste utilisé pour son S dans cet exercice-là. On n'a pas traité donc les cas particuliers. Et voilà donc c'est tout. Donc comme j'ai dit, pour lire une chaîne de caractères, vous avez scanf, vous pouvez donc faire un pattern pour lire tous les mots, même s'il y a un espace. Et vous pouvez aussi faire une limite dans scanf pour ne pas avoir le dépassement de mémoire, le buffer overflow. Mais ce qui est recommandé, c'est utiliser la fonction fget. Pourquoi fget par rapport à get? Fget, ça permet de vérifier le buffer overflow. Par contre, le get, ça ne permet pas de vérifier ce problème de buffer overflow. Donc, c'est tout dans l'exercice. Nous avons essayé de déclarer une variable E1, puis saisir les différents champs, et puis afficher les valeurs saisies. Passons maintenant à l'exercice 3.